Bonjour la team Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, nous avons la Corvette C8 Stingray. Restez branchés jusqu'à la fin parce que cette vidéo sera exceptionnelle, les gars. La team, vous savez, là, on est dans le Texas. Généralement, il fait très chaud, mais là, bizarrement, aujourd'hui, il fait froid. Du coup, je vais vous faire une présentation rapide de l'extérieur et on va très vite passer à la conduite. C'est maintenant. On est dans la C8, on a la C8 Stingray, c'est une Corvette. Et franchement, moi, c'est ma voiture préférée. Regardez un peu. Elle est tout simplement magnifique. C'est, pour moi, cette voiture, elle fait tout simplement penser à un missile, en fait. Une fusée, en fait, très énervée. Et je trouve que la couleur n'est pas du tout flashy. Moi, j'aime bien en blanc comme ça, avec quelques finitions. Vous voyez, regardez ce béquet là, qui donne ce côté un peu plus sportif. En noir aussi, quelques finitions en noir. On va passer à l'intérieur. Voilà, après, justement, avoir fait un tour global de la voiture. Regardez où se trouve une grosse prise d'air, enfin, même sur les deux côtés. On a des finitions en noir. On a l'ouverture de la portière qui sera à ce niveau là. Regardez comment c'est beau. Moi, personnellement, c'est un coup de cœur. C'est ma voiture préférée, du coup, c'est un énorme plaisir pour moi de vous la présenter aujourd'hui. Regardez la configuration des pneus. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, on n'a pas de disque perforé. Du coup, bon. Mais regardez ce gros étrier de frein là. Badgé Corvette en rouge. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça a sorti avec la couleur de la voiture et tout. Ce qui est de l'avant, voici un peu ce qu'on a. On a voilà, cette grosse lame en bas et tout. L'inconvénient avec cette voiture, c'est elle est plutôt basse. Mais bon, voilà, c'est pas une voiture aussi de tous les jours. Vous voyez, du coup, elle peut être traitée comme un bébé. Voilà, vous voyez, si vous avez une Ferrari par exemple, vous n'allez pas sortir avec ça tous les jours. Vous voyez, le logo, moi j'aime bien. Après, les Corvettes sont des Chevrolet. J'aime bien ce logo. En fait, ça te montre un côté en black et un côté en rouge, avec le logo Chevrolet ici. Pour moi, si je devrais donner une définition à ce logo-là, ça peut peut-être montrer que voilà, vu qu'elle est basse, tu ne pourras pas accélérer n'importe comment partout. Mais ce côté rouge-là te montre que cette voiture est énervée lorsqu'il s'agit d'une ligne droite. Pour moi, c'est peut-être bien pensé. Enfin, c'est ma définition. Regardez, là, à ce niveau, on a le coffre. Je vais vous montrer ça. C'est drôle quand même. On peut peut-être se dire qu'il y a un gros moteur ici, mais non. On a un coffre qui est là. Bon, on a quelques petits sacs de voyage et tout. Franchement, c'est top. On a un coffre arrière aussi. Le moteur va se trouver à l'arrière. Je vous montre ça aussi. Voilà. On a un petit coffre en fait. Après, c'est pas une voiture comme je disais, de tous les jours forcément parce que bon, tu peux faire quelques petites courses, ranger, voilà, un sac de voyage, allez hop, you get out, tu vois. Et voici le moteur ici, avec des finitions même en carbone et tout, sur les côtés. Franchement, le moteur, il est propre. Pour ce qui est du moteur, on est dans du 6 litres 2, un V8 qui développe environ 404, près de 500 chevaux. Je ne vais pas mentir. En tous les cas, si je me trompe, je vais me rectifier. Vous verrez. Mais en tout cas, pour une petite voiture comme ça, le moteur est, enfin, est ouf. Voici la voiture, voici comment la voiture se présente. Je la trouve très énervée. Elle fait penser à une mini fusée. Franchement, en fait, quand tu la vois, tu sais que c'est un avion de chasse, en fait. Et dans tous les cas, vous verrez ça dans la conduite, les amis. Lors du test drive, vous allez adorer. On va passer à l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, regardez. Personnellement, j'adore. Tu n'as rien à envier à une Ferrari, franchement. Enfin, n'importe quel type de hypercore, tu n'as rien à envier. On a une configuration siège rouge euh, avec voilà, des petits détails même en rouge, des surpiqûres tout l'alentour de la voiture et tout, même sur le volant. Et on a ce petit truc rouge là qui fait penser un peu vous voyez dans les AMG par exemple, lorsque c'est soit en édition ou c'est en AMG, il y a un petit badge et tout ça. Peut-être pour montrer le côté sportif, je sais pas vraiment. Mais voilà, regardez où la commande même centrale se trouve, carrément au milieu en ligne. Et c'est simple. Et rien de compliqué.
tout ce qui sera tableau, infodivertissement va devoir se gérer ici. La boîte de vitesse, en fait, est là. Tu as le drive, tu as les différents sélecteurs de mode, en fait. Tu as le drive, neutre, reculé, parking. Et là, en fait, le M qui est Sport Mode. On a justement un porte-gobelet qui est au milieu. Et regardez un peu comment c'est pratique. Voilà. Et voilà, tu peux mettre tranquillement ta bouteille. Tu es vraiment sans stress, en fait. Et voici un peu vraiment comment l'intérieur se présente. Moi, j'aime bien le volant. Après l'avoir testé, franchement, il est très maniable. Après, c'est aussi une voiture à traction, donc tu peux facilement te laisser aller avec justement le volant. C'est une très, 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 très belle assistance et tout. Du coup, là, on va démarrer avant de passer aux hostilités. Et regardez, écoutez ça. Généralement, en fait, les C8, on peut ouvrir en fait le toit, mais pour ce modèle d'essai, on ne l'a pas. Franchement, c'est beau. Je kiffe parce que c'est pas un gros toit que tu as forcément, ça prend justement que cette partie. Mais bon, sans plus tarder les amis, on s'en va pour un drive. Bon, j'ai pas encore essayé, mais je suppose qu'il y a un launch control sur ça. Mais allons-y. Regardez un peu l'intérieur. J'ai pas un cockpit. Écoute ça. On n'est même pas en sport là. Le V8 il répond. Le V8 il répond. Tu es convaincu. Tu n'as rien du tout à envier à une Ferrari. Non mais tu n'as rien à envier à une Ferrari, frère. Déjà, l'extérieur fait penser une Ferrari. Mais bon, la différence de prix est énorme. Et je veux dire, niveau sonorité, tu es convaincu. Wow, mais ça. À peu près 480 chevaux et quelques. Dans une petite voiture comme ça, c'est énorme. C'est énorme. On est qu'en sport, on est en classique. On est même pas en sport. Pour ce qui est de mon humble avis, tu n'as rien envie à une Lambo, tu n'as rien envie à une Ferrari, tu n'as rien envie en fait à une hypercar. Ça, franchement, ça te fait l'affaire. Ça te fait l'affaire. Quand on ira en mode sport, vous serez surpris, les amis. En tout cas, je prends vraiment mon plaisir. Je tiens à rappeler, chers amis, faites vraiment attention sur la route. Vous ne voyez pas forcément ce que certaines personnes peuvent faire et chercher à imiter. Non, s'il vous plaît, faites attention. Ça m'a demandé énormément de temps pour apprendre ces skills en fait. Très honnêtement, je suis conscient des risques que je prends. J'ai même perdu des amis qui se sont aventurés. Mais voilà, c'est vraiment une passion que je vous montre. C'est vraiment une expérience, enfin, une maîtrise que je vous montre aussi d'une certaine façon. Et sans plus tarder, on va aller en mode sport. Par contre, avec la Corvette, la Stingray C8, lorsque tu la mets en sport, tu es obligé d'aller avec les palettes. Et moi, c'est un régal pour moi. Je vais te regarder, je suis en 5e vitesse. Deuxième. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Regarde, écoute ces rapports là. C'est énorme! États-Unis, personnellement, pour un ticket, moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Écoutez,
très conscient des risques que je prends, des risques que je mesure. Regarde cette Taycan. On va le provoquer un peu. Peut-être que c'est un papa responsable, on ne sait pas. Méchant et on y va. This car is just amazing, man. For real. I'm sorry, man, but this car is just amazing. This is literally the best car I drove all of my life. C'est vrai, à chaque fois je vous dis que je trouve jamais de défaut en soi avec les voitures que je vous présente, parce que sachez les amis, je suis très très sélectif. J'aime les sensations fortes, j'aime les voitures de dernière génération, justement comme vous pouvez le voir sur ma page YouTube. Mais j'essaye aussi un peu de varier pour que certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce genre de voiture, moi clairement, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça, mais je m'arrange toujours à vous, voilà, fournir un travail de qualité pour que vous kiffez, et toi avec moi, pour que vous vous mettiez un peu aussi à ma place et tout. Mais franchement, rien à dire. Rien à dire. Niveau sonorité, niveau décollage, speed, non, tu as tout ce qu'il faut. Et surtout avec ce design intérieur, franchement, moi j'adore. J'ai vraiment l'impression d'être dans, tu vois, un avion de chasse. Regardez cette commande du milieu là. Ça sort de l'ordinaire, c'est beau. On voit ça encore. 4000 tours minutes. Je rétrograde. On voit ça méchant. Waouh. On y va. On y va. On y va. Et c'est un énorme plaisir pour moi aujourd'hui de la conduire parce que c'est dans mon top 5 voiture préférée. Je ne vais pas vous mentir, c'est dans mon top 5. Premier, je vais dire le X6M compétition. Après maintenant aussi, franchement j'aimais énormément le X6M compétition. Mais ma vidéo avec un jeune gars Hervé, ça m'a super convaincu. Juste le X5M compétition, si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder. Je vais laisser le lien dans la biographie. Vous allez regarder, vous allez kiffer. Et deuxième, je mets ça dans le C8 Stingray. Je kiffe. Après AMG GT bien sûr. Door. Quatrième M3 compétition. Après, je suis beaucoup voiture allemande. On voit ça encore méchant. Là, c'est clair, les keufs m'arrêtent. J'ai un gros ticket. Hein. Mais bon. C'est la vie. Ce sont les risques du métier. Ce sont les risques du métier, les amis. This car is fast, man. This is amazing. This is crazy. This is phenomenal. Ne voyez pas en faux dans les commentaires, du coup, s'il vous plaît, soyez pas impolis les amis dans les commentaires. Dites pas oui, pense à ta... Je pense, déjà quand je conduis comme ça les amis, je suis à 100% lucide. Je rigole pas, ma vie, avec un tout bon. There is no way I live my life with this shit. J'ai mal passé la vitesse. C'est drôle en fait, quand tu passes mal en fait la palette, c'est-à-dire en fait tu sens vraiment en fait un énervement en fait ça. Tu touches littéralement presque les
7000 tours minute. Entre temps, bon, faire un mauvais passage de rapport, ça peut affecter ton moteur. Oui. Et après, je dirais que des voitures de ce genre, des voitures américaines comme ça, ce qu'il faut savoir, ne vous amusez pas avec ça. Sinon, à force de conduire comme ça, ne pas faire chauffer le moteur et tout, c'est facile que votre voiture se gâte très rapidement. Après, certaines personnes, voilà, ils se plaignent, puis j'ai acheté cher ma voiture et tout, ça s'est gâté, patati patata. Mais frérot, tu ne chauffes pas correctement ton moteur et tu l'éteins n'importe comment. C'est clair. Alors, c'est encore méchant, on y va. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez vraiment pas de vous abonner, de partager, de commenter. Voilà, c'est vous qui faites ma force, les amis. Du coup, on se dit à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était moi aussi, c'est avec moi aussi, c'est Exotic Cars. Et allez, tchuss.